et à toutes, merci de vous être déplacés dans ce merveilleux lieu, qui est un lieu qui date du XVIIe siècle. Vous aurez la chance de pouvoir le visiter sous peu. Juste avant, bien entendu, remercier M. Crépet d'être présent parmi nous, M. Cour. Remercier aussi la personne représentante de la région Île-de-France, et remercier tous les élus, les personnes qui sont présentes aussi représentant les entreprises, les personnes qui sont issues des associations, la presse. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, et nous sommes ici dans un lieu qui se bat pour cette cause. Vous verrez aujourd'hui, nous aurons la chance de pouvoir non seulement visiter le lieu après avoir entendu des interventions sur la question du logement dédié à ces femmes victimes de violences. Vous aurez également déjeuner collatoire qui vous sera proposé, puis ensuite des tables rondes avec des acteurs majeurs du logement concernant ces femmes victimes de violences. Bien, tout d'abord, je voudrais proposer à M. Paul, adjoint au maire de Bray, de venir prendre la parole pour nous parler de cette importance du logement pour ces femmes victimes de violences. Merci encore d'être présent. Tout à fait. Madame Badel, M. Vatel, mais aussi M. Péja-Issac, Juric Valenchon, des élus des communes alentours. C'est pour moi un véritable plaisir, un véritable honneur de vous accueillir aujourd'hui sur notre territoire, en plein cœur du parc naturel régional du Vexin français, particulièrement ici, sur la commune de Brélu. Comme vous le savez, le territoire du Vexin français regroupe des enjeux multiples, qu'ils soient d'ordre économique, touristique, environnementaux, mais également sociaux. Plus de 130 000 habitants, répartis dans nos communes limitrophes, rencontrent les mêmes problématiques liées à la ruralité, à savoir mobilité, isolement social, géographique, mais aussi malheureusement violence et addiction. Il est dans notre devoir, en tant qu'élus, de soutenir et d'encourager les initiatives locales qui permettent à la fois de répondre à ces enjeux tout en développant un lien sur le territoire. Brélu a la chance d'avoir un tissu associatif actif et diversifié, aussi bien au niveau sportif, social ou culturel. Parmi ces associations, nous sommes heureux de compter l'association du Moulin de Pont-Rue, qui depuis sa création a su démontrer son savoir-faire à l'image de l'événement d'aujourd'hui. L'émergence des lieux permettant la mixité sociale, la rencontre, la diversité, en valorisant l'écologie, est une chance pour notre territoire et doit être soutenue et relayée afin que les habitants des alentours puissent bénéficier des activités proposées et de la dynamique impulsée. Nous espérons que cette rencontre aujourd'hui contribuera à cet effort en s'inscrivant particulièrement dans la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement dans notre commune en ce jour si important et je laisse la parole à Christiane Nicolas. Bonjour, merci beaucoup de votre présence. Je suis donc Christiane Nicolas, présidente de l'association du Moulin de Pont-Rue. L'association a été créée en 2018 par Alain Caillot et Nathalie Guillaume, tous les deux amis et collègues engagés dans un parcours professionnel où le sens donné à leur activité touchait déjà à l'humain et à la meilleure expression de son potentiel. Mon histoire avec le moulin est toutefois bien antérieure à 2018, puisque nous avons acheté en 1984 ce lieu avec le père de mes enfants et nous l'avons restauré. Il a donc été un lieu familial avant d'évoluer et de devenir un lieu d'accueil beaucoup plus vaste, mais qui a su rester ouvert et chaleureux. Ce dont je suis très touchée et très fière. C'est ici, dans ce lieu transformé, qu'une équipe professionnelle, bienveillante et engagée accueille et accompagne des jeunes, des enfants et des femmes fragiles en situation de vulnérabilité. L'objectif est de leur offrir des clés concrètes, accessibles, pour leur redonner une autonomie perdue et leur permettre une réinsertion sociale
afin que leurs difficultés ne soient plus une entrave, mais deviennent une force. Les intervenants expérimentés qui accompagnent ces personnes font un remarquable travail de reconnaissance et de transformation de leurs problématiques. Nous venons de terminer le projet du Start Refugees, qui était un projet au long cours, puisqu'il a duré 18 mois. Il était destiné à de jeunes femmes réfugiées de 18 à 30 ans. Leur immersion au moulin fut un tremplin pour elles. Aujourd'hui encore, nous avons de leurs nouvelles et elles nous remercient. Nous savons alors que nous sommes un pont, nous sommes au juste endroit, nous nous appelons Pont-Rue. Nous sommes donc un pont entre leurs difficultés et la résolution, même partielle, de ces difficultés. Nous sommes aussi conscients des enjeux majeurs écologiques actuels. C'est pourquoi un jardin en permaculture a été créé par Guillaume Fansky, permaculteur, depuis le tout début de notre association. Une partie de ses productions nourrit nos divers séjours et il initie au principe de la permaculture l'ensemble des personnes qui séjournent au moulin. Il accompagne également les structures demandeuses en transition écologique. Son rôle rejoint entièrement la dimension sociale de l'association. Les jeunes et les femmes accueillis au moulin viennent mettre les mains dans la terre et apportent des réponses par la magie du lien avec la nature à leurs problématiques. Ils et elles en ressortent avec plus de paix et d'énergie. Aujourd'hui, 19 salariés portent les projets du moulin. Ils sont accompagnés de 20 prestataires et de plus de 70 partenaires. Une équipe rassemblée autour de valeurs fortes, consciente des incohérences de notre monde et des enjeux tant sociaux qu'écologiques, dont le but est d'essayer d'apporter des réponses positives, constructives et collectives. Il s'agit donc de rassembler pour expérimenter ensemble la transition écologique et sociale dans ce contexte rural qui est le nôtre et que nous souhaitons pleinement intégrer au territoire local. Car nous pensons qu'avec de petits gestes, nous pouvons faire de grandes choses, que l'entraide, la joie et le partage sont des ressources inestimables et que prendre soin de qui vient à nous, c'est aussi honorer la vie. Nous existons depuis 4 années seulement, mais notre association consolide ses actions et développe un projet de tiers-lieu pour mieux répondre aux enjeux du territoire. Le fonds de dotation d'APAT a acquis en novembre 2021 les locaux adjacents aux nôtres et nous les met à disposition. Cette acquisition participe pleinement de nos projets sociaux d'accueil des femmes victimes de violences et de réinsertion. Nous continuons ainsi à œuvrer auprès des plus vulnérables tout en élargissant encore le panel de nos actions en Île-de-France et en ouvrant nos activités écologiques, notamment aux écoles de notre village et à ceux environnement. Nous tenons à remercier chaleureusement la mairie de Brélu, la communauté de communes, le département, les représentants de l'État, les élus, les fondations et le fonds de dotation d'APAT, les chefs d'entreprise, les associations et les SAT La Montagne. À tous, un grand merci. Quel accueil! Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Garance Couturier. J'ai commencé ici en tant que bénévole en 2020 et les projets m'ont tellement touchée que je suis restée. Je suis devenue animatrice pour les séjours et me voilà aujourd'hui responsable de ces séjours pour les femmes victimes de violences. Mais alors, pourquoi ces séjours de ressourcement au moulin Pont-Rue pour ces femmes? D'abord parce que prendre soin des personnes en situation de vulnérabilité nous tient à cœur et que le lieu du moulin offre un environnement propice au ressourcement et à la reconstruction. Ensuite, parce qu'on a eu la chance de faire de belles rencontres qui nous ont permis de concrétiser à l'été 2020 2 séjours pilotes. 2 ans après ça, ça a tellement bien fonctionné que nous avons maintenant un séjour par mois.
Mais qu'est-ce que c'est ces séjours? Concrètement, toutes les matinées, de 9h à midi et demi, elles ont des ateliers de gestion des émotions, avec du yoga, de la relaxation, des exercices de respiration et de l'expression corporelle. Ensuite, toutes les après-midi, plusieurs ateliers leur sont proposés, comme des balades en forêt, du théâtre, du jardinage, des ateliers manuels, de l'équithérapie ou encore du vélo. Et pour finir cette belle journée bien chargée, on finit par des soirées à thème, des soirées cinéma, des soirées jeux ou encore des soirées sauna. L'objectif de ces séjours immersifs qui durent 5 jours, c'est de redonner aux femmes de l'énergie, de les remettre en mouvement, de les apaiser grâce à des outils de gestion des émotions et de travailler sur la confiance en soi. Nous organisons aussi des séjours pour les enfants de ces femmes pendant les vacances scolaires. En 2023, notre projet comptera 8 séjours femmes seules et 4 séjours femmes avec enfants. Nous accueillons 12 femmes par séjour et 15 enfants. En 3 ans, 300 participantes attestent un impact positif de notre accompagnement, notamment en termes de sortie d'isolement et de création d'une nouvelle dynamique. Et d'ailleurs, j'ai récupéré quelques commentaires qu'elles nous ont fait après leur séjour et je voulais vous les partager. J'ai vraiment fait une pause, une rupture. Cela a vraiment été bénéfique au niveau du mental. J'ai appris beaucoup de choses et je pourrais utiliser en rentrant chez moi. Vous m'avez permis de trouver la force, de pouvoir poursuivre la bataille à un moment où je ne pensais plus en avoir. Merci pour toute cette bienveillance et de m'avoir redonné l'espoir de connaître des jours meilleurs. Je suis plus positive qu'avant, je veux changer ma vie et l'énergie que j'ai reçue ici m'a aidée. J'ai trouvé le calme et la tranquillité que je cherche depuis très longtemps entre ces arbres et cette rivière. Et grâce au yoga et la respiration qu'on a fait, j'ai réussi à vider un peu ma tête et à mettre de côté le bruit qui était à l'intérieur. Ces jours magnifiques et magiques, de l'énergie et du courage m'ont animé, mon cœur est rempli de sérénité, un havre de paix à ne pas oublier. Et si vous souhaitez entendre ces retours en direct, nous sommes actuellement en plein séjour avec un groupe de femmes et c'est justement l'occasion pour vous d'échanger avec elles. Peut-être qu'elles peuvent lever la main pour qu'on se rende compte de voilà, où est-ce qu'elles sont. Super, n'hésitez surtout pas. Et je voudrais terminer en remerciant nos 40 partenaires qui vont profiter de ces séjours, à de nombreuses femmes. Un grand merci à ceux qui sont présents, l'Amicale du Nid, du côté des femmes, le CIDFF, Espérer 95 et aussi Yeta Yefé. Merci à toutes et à tous, bonne journée. De la présence de ces femmes parmi nous aujourd'hui. J'aimerais à présent appeler sur scène Mme Charlotte Bael, déléguée spéciale à l'égalité femmes-hommes de la région Île-de-France. Présidente, moi je vais être très rapide habituellement, mais on est souvent sollicité dans notre petite couronne alors qu'on est conseillers régionaux et on n'a pas souvent l'habitude de nous déplacer en zone rurale. Et aujourd'hui je voulais d'une part vous remercier pour cette invitation parce que c'est vrai que les violences faites aux femmes, on les oublie trop souvent dans notre région, dans les zones rurales. Et donc merci en tout cas de votre invitation parce qu'elle me permet aussi de prendre connaissance de votre structure. Et cette structure, elle est essentielle, parce qu'on n'en parle pas, les zones rurales, c'est tout aussi essentiel que le reste dans notre région, et on en a beaucoup, et on les met sûrement pas assez en avant. Moi, aujourd'hui, je suis ici parce qu'en effet, vous avez répondu à un appel à projet sur la réinsertion des femmes victimes de violences, et je pense qu'en effet, on a l'habitude d'agir, nous en tant que région, d'être souvent sollicités par des associations qui font de la sécurité, de la prévention, de la sensibilisation, mais pas assez de réinsertion. Et donc en tout cas, je suis très heureuse d'être là et en plus de rencontrer ces femmes qui bénéficient en fait de vos séjours. Et je pense qu'avoir leur sourire, on prend le pouls en tout cas de l'importance de ce séjour pour elles. Et c'est important aussi pour nous, en tant qu'élus, de se rendre compte que bah oui, en fait, on ne va pas uniquement aller distribuer de l'argent, on rend vraiment service à des femmes qui en ont réellement besoin pour se reconstruire. Parce qu'on oublie souvent tout ce travail de reconstruction. On parle souvent de la mise à l'abri, alors on a l'habitude de faire des discours sur le nombre de logements sociaux qu'on a doublé pour les femmes victimes de violences, de mettre en avant le téléphone grave danger, mais en fait, dans tout ce processus, on en oublie surtout la reconstruction des femmes. Et donc, je voulais en tout cas vous faire part aujourd'hui de ma joie d'être parmi vous et de représenter Valérie Pécresse qui soutient du coup votre association
Et je souhaite en tout cas une longue vie à votre association et à ce lieu pour continuer dans ce sens. Voilà. Bien, j'accueille Alain Caillot, cofondateur et co-dirigeant du Moulin. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous voir ici, parmi nous. Quelle chance avons-nous d'être accompagnés et soutenus par tant de personnes. Le projet de l'association me tient particulièrement à cœur, d'autant plus que nous le choyons au quotidien. La plupart d'entre vous connaissent mon parcours personnel et professionnel. L'association s'est bâtie avec de nombreuses personnes et de nombreux partenariats qui ont permis son démarrage. Elle a reçu des soutiens financiers, logistiques, stratégiques et institutionnels, mais aussi la mobilisation de plusieurs centaines de bénévoles venus restaurer les bâtiments avant son ouverture. Il y a 1 an et demi, grâce à mon ami Nicolas Corinne, pour ne pas te citer, nous avons eu la chance de rencontrer Daniel et Patrick de Giovanni, les fondateurs du fonds de dotation d'APAT. Il existe des rencontres dans la vie qui sont providentielles, et celle-ci, pour moi, en est une. Comme tout jeune porteur de projet, nous avions besoin de regards professionnels et bienveillants. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont soutenus stratégiquement, logistiquement et financièrement. En 2021, Daniel est devenu membre de notre conseil d'administration. Je te remercie, Daniel. Le projet que je vais vous dévoiler aujourd'hui est le résultat de ces 18 derniers mois de cheminement. Il est encore loin d'être arrêté, mais cela vous donnera une vision et des perspectives sur tout ce qu'il est potentiellement faisable de devenir. En fin 2021, DAPAT a acquis la maison voisine, un peu plus de 900 m² sur 1,3 hectare de terrain, et l'a mis à disposition à titre gratuit. Nous souhaitons le développer comme un tiers-lieu qui repose sur les mêmes valeurs que celles du Moulin. Un havre de paix, propice au ressourcement et créateur d'un nouvel élan pour des femmes et leurs enfants en situation de vulnérabilité. C'est notre souhait le plus cher, de pouvoir les loger, les aider à se reconstruire, se former et les accompagner pour retrouver dignité et autonomie. Pour cela, nous travaillons avec le bureau d'études Scoping ainsi que le cabinet d'architectes du Trévis, qui nous accompagne à la conception et à la concrétisation de ce projet. Nous prévoyons en effet des logements indépendants, différents pôles d'accompagnement, ainsi que des espaces de formation sur les métiers en tension, tels que le maraîchage et la restauration. Nous envisageons ainsi d'ouvrir un restaurant d'application et un espace culturel, afin que ce magnifique écrin ne devienne pas simplement un espace d'entre-soi, mais un lieu de rencontre et de partage. Ces quelques planches et tout le dossier vous est envoyé par mail automatique à 17 h sur votre mail, complet, un peu plus d'une quarantaine de pages, et vous pourrez voir ce qu'il est possible que nous arrivions à faire. Donc, par ici, je vais vous mettre un peu plus haut. Voilà, il faut les mettre en hauteur. Ouais, j'avais bien compris ce que j'allais faire. Nous pouvons voir des petites maisons sur la droite. Ah, c'est gentil ça. Donc, des petites maisons sur la droite, potentiellement des pôles de formation et d'accompagnement. Tous les bâtiments en blanc, ce sont ceux qui sont déjà existants. Ah, ça c'est gentil, merci. Et il y a des potentiels, donc ce sont des maisons, potentiellement des tiny house. Voilà, le but est que ce soit des matériaux qui soient biosourcés, qui proviennent de la filière écologique le plus possible. Et en tout cas, le cabinet du Trévis est vraiment là pour nous accompagner à ça. Donc ça donne une vision, des possibilités. Et on espère qu'on y arrivera, et grâce à vous. Je tiens à remercier la cofondatrice, Nathalie Guillaume, qui m'accompagne depuis plus de 6 ans. L'ensemble des salariés, le conseil d'administration, les bénévoles, les amis, ma famille, mais aussi les membres de l'État, les élus, les membres du département et de la région, de notre commune, de nous soutenir et de nous donner la force d'œuvrer pour toutes celles qui, en cette journée particulière, en ont le plus besoin. Je vous remercie pour votre attention. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, d'abord je suis très heureux d'être parmi vous, et avant de commencer je voudrais saluer tous ceux qui sont rassemblés autour de l'association. Alors d'abord en commençant par
ses fondateurs, son équipe, ceux qui étaient dans le conseil d'administration, et puis tous les partenaires publics et privés qui se trouvent là et qui finalement concourent à un lieu, à un moment qui est porteur d'espoir, qui est porteur d'espérance. Et je voudrais également saluer tout particulièrement, et au travers elles, toutes celles pour lesquelles nous nous engageons, les résidentes de ce lieu, sachant que les écriteaux qu'on a vus tout à l'heure portaient des mots qui sont des mots porteurs d'espoir. On y voyait bienveillance, gentillesse, espoir, ce que nous avons besoin de partager dans une société. Ça a été dit tout à l'heure, nous sommes à la veille de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, qui a été érigée en priorité dans le précédent quinquennat et dans celui-ci, et qui constitue une priorité dans l'action non seulement de tous les partenaires privés qui sont là, mais également évidemment dans les acteurs publics. Cette lutte, elle repose, on peut dire bien, sur trois piliers, trois volets. Le premier d'abord, c'est la révélation des faits. La révélation des faits, elle passe tout à la fois par une prise de conscience sociale, mais elle passe également par un travail qui est un travail partenarial, d'identification et de conviction qu'une victime est une victime. Ce travail d'abord de révélation des faits, il amène évidemment les forces de sécurité à travailler de manière très collaborative avec d'autres acteurs, des acteurs associatifs, des acteurs médicaux, hospitaliers, des acteurs qui auront l'occasion de rencontrer des femmes qui sont victimes et qui n'ont pas encore fait le pas, de venir finalement s'adresser à ceux qui agissent pour l'intérêt de la société, pour dire qu'elles sont victimes. Le deuxième pilier, c'est le traitement du fait en tant que tel. Et là aussi, les violences qui sont faites aux femmes, et tout particulièrement dans le cadre intrafamilial, sont particulièrement sensibles. Il y a peine un traitement qui est différent des autres faits de délinquance. C'est aussi un travail qui est un travail fondamentalement partenarial, qui peut être celui des forces de police et de gendarmerie, des intervenants sociaux dans les commissariats, mais surtout également de l'écosystème public et associatif qui vit autour de ça et qui travaille avec nous sur ce sujet. Vous le savez, aujourd'hui, il n'y a pas de main courante, il y a des faits, il y a des plaintes, il y a un traitement, une réponse qui est une réponse judiciaire qui est importante parce qu'elle permet très clairement de discerner, de fixer la frontière entre le bien et le mal, entre ce qui est inadmissible et qui ne doit pas se reproduire. Alors depuis maintenant 3 ans, nous constatons une augmentation forte des faits de violences qui ont été faites aux femmes, dans ce département comme tous les autres, pour de multiples raisons, et c'est un mouvement en tout cas que nous encourageons parce qu'il permet de connaître la situation, de connaître les faits. Mais aussi, il faut porter un message d'espoir. Pour la première fois, ce mois-ci, au mois d'octobre, nous avons constaté dans le département une baisse, et ce n'est pas de la censure, des faits qui sont réglés, parce que notre objectif, évidemment, avant de traiter, avant de remédier, évidemment, c'est que ces faits de violence ne se reproduisent plus. Le troisième pilier, et c'est celui qui nous réunit aujourd'hui, c'est celui de la remédiation, c'est celui de la reconstruction de la victime. Et pour cela, j'allais dire, il faut 2 choses. Il faut des lieux et il faut des hommes et des femmes engagés. Le lieu, on en a un exemple absolument magnifique aujourd'hui. Ce sont souvent des lieux d'accueil, ce sont parfois des lieux de rencontre. Nous avons 217 places dans le département pour accueillir les femmes victimes de violence et nous avons des projets de reconstruction. Et celui-ci tire son originalité de beaucoup d'aspects, sa localisation dans la ruralité, ses modalités d'accueil, ses modalités d'accompagnement des femmes et la diversification, la diversité des manières de les accueillir. Et nous souhaitons d'ailleurs continuer à soutenir des lieux pour accueillir les femmes victimes de violences, que ce soit dans un cadre aussi celui de l'urgence, juste après les faits, ou que ce soit dans un cadre plus long, par exemple sous la forme de pension de famille. Et je vois avec bonheur un projet qui pourrait prendre cette forme, émerger ici. Il faut des lieux, mais il faut surtout des femmes et des hommes engagés dans cette lutte. Et je voudrais rendre ici un hommage tout particulier à tous les bénévoles, à tous les salariés, à tous ceux qui soutiennent l'association du Pont de Vaux. Sans eux, sans leur engagement, sans la compréhension, sans leur optimisme également, tout ce travail n'existerait pas et serait inutile. Et dans cette démarche, dans cette approche, il y a une part de soi-même que l'on apporte et je voudrais ici sincèrement les remercier. J'ai vu le chemin qui a été parcouru, je m'adresse au fondateur par cette association en 2 ans. C'est un chemin immense. Ça illustre une notion extrêmement positive, c'est qu'on peut être un entrepreneur du social, c'est-à-dire qu'on peut apporter tout ce qu'il peut y avoir de dynamique, d'audace, de prise de risque au service des autres et pour l'intérêt de la société tout entière. Et peut-être, pour terminer, ce serait surtout vers eux, vers l'ensemble de ces acteurs que je voudrais m'adresser pour dire que nous avons besoin de votre engagement, que nous le soutenons,
et que nous avons bon espoir que lorsque nous rencontrerons année après année, nous pourrons constater que ce fléau qui frappe la société diminue pour, on l'espère, un jour s'éteindre. Visite de ce lieu, laissez-vous entraîner, vous allez voir par les 5 sens, vous allez comprendre en quoi l'engagement du Moulin de Montluc touche au social, touche à l'environnemental, touche au rural. Vous allez voir, laissez-vous vraiment complètement porter par ce lieu et par sa magie. Et vous allez découvrir véritablement des nouveaux domaines en fait, qui mêlent ces 3 différentes dimensions. Et nous passerons en table ronde avec différents acteurs sur la question du logement social réservé aux femmes victimes de violences dans la communauté. Merci encore et bonne visite.